Surtout qu'il vous a raconté l'avarie, là, qu'ils étaient rentrés dans l'iceberg. Mais moi, cette nuit-là, d'abord, je travaillais, j'étais au télécom. C'était. Je vais juste Non, peut-être pas. un peu comme ça. Oh, ben, Ouais. on n'est pas dans la photo. Vous avez pris des photos? Pas encore. Moi, je travaillais au téléphone. J'étais à Dole, j'étais au téléphone. C'était pendant l'été. Et je finissais à 10 h le soir, cette journée-là. Et maman était venue me chercher à la sortie de mon travail. Je trouvais ça bizarre. Je dis, c'est bizarre, comment ça se fait? Pourquoi tu viens me chercher? Oh, elle me dit, je sais pas, il fait beau. Elle pensait que j'étais au courant, quoi. Et puis, quand même, le long de la route, elle avait fini par me dire, ah, tu sais ce qu'on a entendu à la radio, que l'Alex Pleven avait une voie d'eau, qu'il y avait des secours qui se portaient, enfin bref, quelque chose comme ça, il y avait des secours qui arrivaient. Et bien moi, j'ai passé la nuit au pied du poste de radio, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas de télé, on n'avait rien du tout. Et puis, écoutez, et ils n'ont pas donné de nouvelles dans la nuit, j'étais morte de peur. Le lendemain, je vais au travail, je commençais à 7 h. Et puis là, j'avais un télégramme qui m'attendait. Tout va bien. Il n'y en avait pas long, il y avait ça. Mais enfin, Déjà bon, pas mal. oui. Alors je dis, bon, ça va être fini ton affaire, là, parce que moi, je ne veux plus vivre comme ça. Et donc, tu as arrêté fin 63. Et ça, c'était l'été 63. Je ne me rappelle plus à quelle époque que vous avez eu votre... Bah, tu sais pas que j'ai fait 150 jours de mer, le dernier voyage, et c'était au Bon, le mois de... dernier, tu as arrêté au mois de décembre, le dernier voyage. Tu as arrêté au mois de décembre. Non, Ah si, ah non, ah si, tu as arrêté au mois de décembre. Mais si, tu as arrêté au mois de décembre. On ah s'est oui, marié au mois de janvier et tu t'es oui, arrêté au mois de t'as décembre. raison, c'est au bien mois de sûr. juillet que je suis reparti. Eh ben voilà. Oui. Alors, c'était avant, ouais, avant que vous repartiez. Là. C'était l'été. Je ne sais pas si c'était juin, juillet, juin, je pense. Alors voilà. Donc vous avez fait mousse, matelot léger, et jusqu'à quel poste après vous avez fait d'autres postes? Alors après, j'ai changé de posture. Je dis après tout le service restaurant, je dis c'est pas mal ça. Ouais. Ils ont le tuyau chaud, ils sont pas sur le pont, enfin si quelquefois parce que quand il y avait de la morue en quantité importante, on allait donner la main aux autres qui étaient C'est le pot. sur le pont, tout en faisant notre boulot à nous d'abord, et puis eh ben, et puis il y avait besoin d'un aide de cuisine. Et je savais que si je demandais, parce qu'avec le capitaine c'est pareil, j'étais bien vu, pouvais discuter avec lui comme je discute avec vous, pas de problème. Et puis il cherchait un aide de cuisine. Je dis, moi je vais bien partir comme aide de cuisine, parce que je dis, une fois que je vais avoir le pied dans l'engrenage, la mécanique va pouvoir se foutre en route. Alors donc je suis parti le voyage là comme aide de cuisine, avec un cuisinier, je ne me rappelle plus de son nom non plus. Oh, il avait un pyro là, ça je vois encore sa gueule. Et puis j'ai fait le voyage avec lui. Et bon, j'en partais comme aide de cuisine le voyage suivant. Et c'était un cuistot du commerce, qui avait été au commerce avant et qui venait à Terre-Neuve. C'est plutôt l'inverse dans ce Alors, moment-là. Ça a dû lui faire drôle. Oui, ah oui, ça lui a fait drôle. Qui était plutôt Terre-Neuve. Quand il a vu ce que c'était, qu'on n'avait pas, parce qu'on n'avait rien, on embarquait le si peu qu'on avait, on avait quelques légumes au départ. La viande congelée, si, on avait quand même de la viande congelée, qui venait d'Australie, qui avait une épaisseur de... une couche comme ça qu'on est obligé de foutre à la poubelle. Qui était brûlé par le feu. Qui était brûlée par la congélation, quoi, parce que ça sortait d'un truc, ça remettait dans l'autre. Mais par contre, on trouvait la viande bonne par rapport à maintenant. Alors donc, je suis parti, et puis le cuistot là, qui venait du commerce, qui ne se plaisait pas du tout quand il a vu ce que c'était. Au commerce, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, au point de vue Camelot, quand ils avaient besoin de quelque chose, tout de suite ils l'avaient, tandis que là, à Terre-Neuve, Madame, démerde-toi, faut que tu fasses bouffer, puis il faut satisfaire les matelots, parce que ils vont commencer à faire la gueule quand il ne va pas avoir ce qu'il faut. Et puis,
Après ce qui s'est passé, on a eu un coup de temps, une tempête carabinée. Il y a une gamelle de 60 litres qui s'est cassé la gueule de dessus le piano. D'eau bouillante, Et puis, précise. qui est tombé dans la cuisine, et lui, il a eu les 2 pieds brûlés par l'eau bouillante. Alors il est parti, ben, quand on a vu que j'ai vu que ça dépolait, oh, donc je dis, bon, restez là. L'a emmené dans sa cabine, et puis je dis, je vais prévenir le capitaine. Il me dit, non, non, tu ne dis rien. Il me dit, bon, je dis, du moment qu'il a dit, dis rien, je ne dis rien. Et en cours de voyage, il y a le capitaine qui descend, il voulait quelque chose, je ne sais plus quoi. Et il me dit, où c'est qu'il est le cuistot? Ben, je dis, il est dans sa cabine. Il me dit, comment que ça se fait qu'il est pas là? Ben, je dis, il s'est brûlé les 2 pieds, mais bien brûlés. Alors il dit, qui c'est qui fait la cuisine? Ben, je dis, moi. C'est toi, toute seule? Parce que fallait pas être feignant non plus. Ouais. Et puis je savais déjà désosser un peu la viande et tout ça. Désosser des quartiers de bœuf tout seul. Il dit, il branché, il va falloir que je le fasse. Et je connaissais les parties de viande du bœuf parce que quand j'étais gosse, j'avais été chez Gratien à la place Soulier. Et là, il y avait une boucherie et un abattoir. Enfin, un abattoir. C'est un bien grand mot, mais enfin. Il avait un abattoir pour tuer ses bêtes. Quand il achetait des vaches, des bœufs ou des trucs comme ça, il avait le droit de tuer ça à l'époque. Alors, il me dit, c'est toi qui as fait la cuisine? Ben, je dis oui. Et il n'en revenait pas. Il est tombé des nues. Ben, il me dit, écoute, si tu veux, le prochain voyage, je te prends comme cuistot. Alors, quand il l'a vu, je dis, non, capitaine, là, j'ai refusé. Et il me dit, pourquoi tu refuses? Parce que je dis, je suis trop jeune, et tout seul dans la cuisine avec la meute qui était sur le pont, je dis ça, je vais me faire saigner, parce que tu avais des loulous. Vous aviez quel âge à l'époque quand il vous a proposé le poste de cuisinier? J'avais 17 ans. Ah ouais, c'était donc au tout début, c'était le Ah oui, troisième voyage, quoi. Ouais. Oui. Et je n'ai pas voulu repartir comme cuisinier. Et puis dans les mêmes moments, il y a eu le boulanger qui picolait, bourré comme un coin aussi, parce que fallait pas leur montrer le doigt. C'était la tétine. Et le boulanger qui était, en plus, quand il était plein, était mauvais comme la gale, il a eu son sac. Le capitaine lui a donné son sac. Vous savez ce que ça veut dire, l'expression? Ça veut dire débarquer, Dégager, quoi. Ouais. Il a eu son sac, il est parti. Et puis le capitaine nous voilà pour repartir. Il n'avait pas trouvé de boulanger parce que le capitaine qui cherchait, quand il manquait quelqu'un, c'est lui qui était obligé de se démerder pour trouver un matelot pour remplacer celui qui manquait. Et puis il me dit, tu connais pas un boulanger? Je le regarde. Je lui dis, si vous voulez, parce que je dis, bon, sûr que vous acceptez. Il me dit, où ça? Ben, je dis, il est devant vous. Et je suis parti de voyage là, comme boulanger. Donc vous en avez fait des choses à bord. Vous saviez faire le pain? Mais non, Alors, mais non, il savait pas. ah si, je faisais le pain. Mais bon, c'est pareil, à terre, comme je vous ai dit, je faisais n'importe quel truc quand j'étais à terre, étant gosse. Hein. J'avais quand même les notions de savoir comment faire à peu près. Eh ben, j'ai été 8 jours, tous les jours, je faisais du pain. Chez le boulanger du coin, qui était à quelques mètres de chez lui. Qui était comme ça. Les gars avaient bien compris qu'au départ, il dit, bon, ben, faut qu'il se fasse avec le four, faut ci, faut ça. Je dis, merde, il va être temps que je fasse du pain potable parce qu'ils vont me foutre à l'heure si ça continue. Et puis, coup de peau, j'ai réussi à trouver La bonne recette. la bonne recette. Et puis le pain, ben, il était bon, puis tout le monde aimait mon pain après.
Ben, il était temps, hein, parce que Sinon, vous allez vous faire débarquer. Ah oui. débarquer, il m'aurait foutu par-dessus bord, oui. Parce que j'imagine que la nourriture, c'est important à bord quand on a Voilà. travaillé 18 heures par jour dans le froid. C'est Voilà, le réconfort, c'est... ouais. Ah oui, oui, c'est très important, parce que je vois sur le bouquin que j'ai prêté, là, ça m'est revenu, je me dis, tiens, oui, ça, ça m'était parti de l'idée de balles de nuit. Vous savez pas ce que c'est que Non. des balles de nuit. Pas du tout. Eh bien, balle de nuit, c'est de travailler de 6 heures le soir jusqu'à 6 heures le matin. D'accord. Vous avez dans le milieu à minuit, on casse la croûte, mais c'est pas un repas comme un repas normal. C'est froid. Il y a personne, il n'y a pas de cuisinier ni rien pour faire la cuisine. Et on appelait ça un bal de nuit. Quand on va. Et on était remplacé à 6 heures le matin par la bordée de jour. Ça tournait 24 sur 24? Ah, ça tournait 24 sur 24. On n'arrêtait pas. Les seuls moments où on avait du repos, c'était quand il faisait mauvais, quand on était à la cape. Ouais. Les seuls moments. Autrement, on était sans arrêt. Quand on était sur le pont, on avait la morue à préparer, enfin à décortiquer et tout ça, la préparer, parce qu'il y avait l'huile de foie de morue aussi qu'on faisait. Il y avait une gouttière dans le milieu on mettait les débris, la tripaille. Dans cette gouttière-là, il y avait de l'eau à couler dedans, et ça allait à une gogotte, c'est-à-dire un réservoir qui était haut comme ça, puis qui faisait ça à peu près de largeur. Tous les foies allaient là-dedans. Et quand la machine là, elle était pleine, mettait la pression et ça allait à la machine pour faire de l'huile de foie de morue. Il y avait aussi comment dire, les joues aussi qui récupéraient, non? Oui, les Ah joues. oui, mais ça c'était pour nous. C'était une godaille un peu. Un Oui, truc comme Oui, ça. c'est ça, c'est la godaille. La godaille, oui, des joues surtout. Et des langues. Et des langues. Les langues, ouais. Ouais. Que vous pouviez revendre Ouais, vous un peu ouais, à Voilà, terre. ça nous faisait Ouais. un supplément à part quand elle était partie à la flotte. Quand ça m'arrive un coup, Ils avaient bien les travaillé. 3/4 d'une barrique que j'avais mis sur le goyard, il y avait que là que je pensais qu'elle était protégée. Oui, ben mon tube. On a eu une tempête carabinée. Il y a eu un pion qui est arrivé. Piaf. Et ben la barrique, elle a volé à 30 mètres en l'air. Avec... Et tu l'as pas Ah revu. oui, elle est partie en miettes. Hein. Et tout ce qu'il y En avait miettes, dedans. puisqu'il y a une partie du goyard qui avait été tordue par le paquet de mer. Ah oui. Ah ouais, quand même. Ah oui, oui, Ça ah arrive, oui, oui, ça. ça. Ah oui, oui. Il ne faut pas oublier qu'on avait quand je vois là qui sont en train de pigner, là, avec le vent qu'il y a, des vents de 130, 140, hein, quand vous étiez sur le pont, il fallait bien travailler. Hein. Même par des Protégé. tempêtes comme ça, vous Ah savez. oui. Ah oui. Ah, ça s'arrêtait pas. Ah ouais. C'est arrivé, mesdames. C'est que le coup que je suis parti, moi, dans la coursive, premier voyage, j'étais mousse, je vais avec les matelots, puisque je connaissais rien, ils me disent, viens avec nous, on va tirer la verrine. Qu'est-ce que c'est que ça, la verrine? Bon, c'est difficile à vous expliquer, il faut y avoir été pour savoir ce que c'est. C'est pour ramener la fune. Vous savez ce que c'est qu'une fune? La fune qui est à l'avant, la ramener à l'arrière, de façon à ce elle s'écarte comme ça, et que le chalut... Je bien pris. Voilà, faire son truc là. Ben, la première fois que j'ai tiré la verrine, les gars ils me disent, tu vas courir vite, vite. Hein. Je dis, oui, oui. J'attrape le corbe pour tirer la verrine, pour le machin là. Et puis tout d'un coup, plus personne dans la coursive. Et me voilà levé, moi, comme un con. Dans la coursive, un paquet de mer qui a passé par-dessus bord. Eh ben, heureusement, il y avait le plafond. J'étais à patauger. Mais les autres, ils avaient l'habitude. Ils étaient rentrés par la porte de la machine. Ils avaient refermé la porte aussitôt pour ne pas que la flotte rentre. Et moi, j'étais comme un con, là, à patauger, comme un canard. Eh ben, ça fait bon. J'ai été lavé le premier coup, mais jamais je n'ai été relavé depuis. Hein. En plus, l'eau elle devait être froide à l'époque, l'eau. Je ne me suis pas rendu compte qu'elle était tellement froide. Parce que vous partiez à quelle époque? C'était en janvier les départs, non?
Ouais. Oui, 19 janvier. C'était. Fin janvier, début février. Non, c'est le 15 février. Ouais, le mois de février. Oui. Oui, c'était le mois C'est de le février. 15 février. En janvier, non. On partait le 15 février et en mer, on devait repartir sur les bancs le 19 décembre. C'est Ah, c'était bien noté, enfin c'était codifié. Oui, Il y avait des dates précises. officiel. Ouais, il y avait des dates précises. C'était officiel, le 19 décembre, il ne devait plus avoir de chalutier sur les bancs. D'accord. Donc vous, si la pêche était bonne, vous rentriez avant le 19 décembre, si les cales étaient pleines. Quand la pêche était bonne, février, mars, avril. Ça, les 3 mois-là, on passait 3 mois. Si la cale était pleine. Et puis, le 3e mois, avril, mai, juin, juillet. Oui, ben c'est bien ça. Oui, oui. On arrivait fin juillet, début d'août, passait 8 jours à terre, le temps de débarquer, Et puis on repartait. et rebelote. Et les bonnes pêches, c'était quoi? C'était 700 tonnes, 800 tonnes de morue, c'est ça? Ah, 700 tonnes plus que ça, nous on avait 1300 tonnes. 1300 tonnes. Ouais. Ouais, ça fait un paquet de morue. Hein. Oui. Et 1300 tonnes sèches, Salé. salées, donc ça veut dire avec la moitié du poids qu'elle avait En perdu. sel quand Ouais, même. ouais. Donc ça faisait 2600 tonnes de morue déjà fraîche de pêcher, ça faisait... Ah non, au contraire. Ça faisait 1300 tonnes de pêche et une fois débarquée, ça faisait moins. Elle avait perdu, non? Hein? Elle avait perdu de son poids, la morue. Enfin, peut-être pas avec le sel. Je sais pas. Normalement, il y a la moitié... C'était 1300 tonnes débarquées de morue? Oui, Ouais, donc ça veut dire elle était sèche, elle avait déjà perdu 2 fois son Voilà, poids. elle avait déjà perdu le poids. Donc ça faisait le double à pêcher, c'était des grosses quantités de morue. Quoi. ah oui, et puis c'est dommage là, T'as perdu la boule. que j'ai plus les photos pour voir les saleurs, comment c'est qu'ils faisaient avec leur pelot. Parce que c'est pareil, chaque truc à bord a son nom. Et un nom que les civils ne connaissent pas. Oui, dans chaque métier, c'est comme ça. Hein? Dans chaque métier, c'est comme ça. Quoi? Dans chaque métier, c'est comme ça. Ben oui, mais Mais à la poste, si on parlait d'un camembert, eh ben, on n'est pas forcé de savoir ce que c'est qu'un camembert. oui, mais à Terre-Neuve aussi, c'est pareil. Oui, oui, ben, c'est ce que je te dis. je Chaque connaissais métier, rien du c'est... Donc vous avez dû apprendre ce vocabulaire, vous, sur place. Eh ben oui. Oui, comme tout le monde. Oui. C'est un vocabulaire qu'on ne trouvait pas dans le dictionnaire, mais C'est quoi votre meilleur souvenir à bord des Bon. navires morutiers? quel beau souvenir. Bonne question. T'avais fait un gâteau une fois avec que t'avais pris en photo, là, c'était pour... Ah ouais. Bon, c'était Ah ben bien. oui, quand j'étais boulanger, là j'avais quand même un peu plus de temps. Alors j'avais fait l'Alex Plévin, je l'avais Oui. fait en gâteau. Un gâteau, ouais. L'Alex Plévin, un gâteau? Oui, Oui. oui. Ah ouais? Et il avait pris en photo, mais son gâteau, la photo, je sais pas où elle est. Ils devaient être contents, les gars, à bord. Ben, c'était pour le Ah, capitaine. c'était Oh pour là là. Pour le capitaine? Il n'y en Ah avait bah. pas pour 60. Quand on faisait des trucs comme ça, c'était toujours pour les pachas, hein, c'était bon. C'était pour les matelots. Ouais, oui. 59 que vous étiez, ou 58, quelque chose comme ça. Ouais, 58. Oui, parce qu'il faut un nombre inférieur à 60, je ne sais plus pourquoi, il y avait... parce qu'il fallait... Donc tu es obligé d'avoir un médecin. oui, Ah, c'est ouais. ça. Oui, il y avait... Au-dessus de 60 Voilà. d'hommes, c'est un médecin Oui, à bord. ou à partir de 60, je crois. C'est pour ça qu'il y avait un... Vous étiez 58 ou quelque chose